Fondée en même temps que Babylone, Khiva est la capitale de l'antique Khorezm. Nous pouvons deviner l'âge de Khorezm, décrit par Hérodote, le père de l'histoire. C'est également l'endroit de la naissance d'Avesta, livre sacré des Zoroastriens et l'un des plus anciens recueils des normes juridiques de la société. Au même titre que Boukhara et Samarcande, Khiva était l'une des principales villes de la Grande Route de la Soie. Le commerce et l'artisanat y prospéraient, les cultures des 4 coins du monde s'y mélangeaient harmonieusement. Le temps et les guerres ont également laissé leur marque, mais la ville a pu sauvegarder certaines œuvres architecturales érigées aux différents moments de son histoire, longue de 2000 ans et demi. Khiva est composée de 2 villes, Ichan Kala, forteresse intérieure avec sa citadelle Khunya Arc, et Dishan Kala, ville extérieure. Ichan Kala représente 250 000 m² d'histoire de l'Antiquité. Ses murailles atteignent parfois 10 mètres de haut. 4 énormes portails donnent accès à la ville. Cette coexistence harmonieuse des minarets, mosquées, mausolées et châteaux de différentes époques donne un irrésistible charme à la ville. Le mausolée de Pahlavan Mohammed et celui de son maître, Saïd Alawuddin, sont les monuments les plus anciens de la ville intérieure de Khiva, Icha Kala. Philosophe, poète et grand sportif du XIIIe siècle, Pahlavan Mohammed était une personnalité aimée et respectée par le peuple, qui l'a canonisé au rang de protecteur de Khiva. Imbattable dans les arts martiaux, il a été connu pour sa force fabuleuse, bien au-delà de son pays natal. On raconte que suite à sa victoire lors d'un combat en Inde, il aurait ramené 2 énormes troncs d'arbres. Utilisés pour la confection des colonnes de la mosquée Djouma, il portait le nom poétique de danseuse. Les colonnes sont la particularité de cette mosquée Djouma. Elle en compte 213. Chaque colonne a sa propre forme et un dessin unique. Le toit, posé sur ces colonnes, comporte des petites lucarnes qui laissent passer la lumière et assurent une meilleure ventilation. Au XVIIIe siècle, suite à un incendie, une partie des colonnes brûlées a dû être remplacée. Mais les fondations de la mosquée datent, selon les spécialistes, du Xe au XIIe siècle. L'ensemble architectural, Islam Hoxha, réunit 2 particularités. La plus petite médersa et le plus haut minaret de Khiva. Du haut de ses 45 mètres, ce minaret est la tour de garde la plus haute et la plus belle. Son antipode, le minaret Khalta Minor, donne l'impression d'être coupé en 2. Large de 14 mètres et demi, il ne mesure que 26 mètres. Son imposante architecture, la beauté et la complexité de ses ornements témoignent de l'ambition accordée à ce projet. En effet, son fondateur, Mohammed Amigron, souhaitait construire une tour plus belle et plus haute que le minaret Kalan de Boukhara, faisant 46 mètres de hauteur. Selon différentes hypothèses des historiens, elle devait mesurer de 70 à 110 mètres de haut. Nous ignorons aujourd'hui la cause de l'abandon de ce projet grandiose. Mais le minaret s'est trouvé un nom, Khalta Minor, minaret court. Il semblerait que le souverain du Khorezm avait ordonné de tuer l'architecte dès l'achèvement de la construction de la tour, afin qu'il ne puisse la reproduire ailleurs. L'ayant appris, l'ingénieur s'est enfui de la ville. Pour partir, il se serait fabriqué des ailes pour s'envoler en sautant du minaret au chantier. Comment ? Encore des ailes ? À proximité du minaret Khalta Minor se trouve la médersa Amin Khan, le plus grand établissement d'enseignement de l'islam au Khorezm. Ses élèves bénéficiaient de conditions très favorables. Une riche bibliothèque, de grandes salles d'études et de confortables résidences universitaires. Ici, les œuvres des grands maîtres sont délicatement restaurées et gardées avec beaucoup de précautions. L'artisanat continue de vivre et de se développer. Entre ces murs en briques plates, travaillent les artisans de différents métiers.
Des tisserands, des sculpteurs sur bois, des peintres, des tapis d'une grande renommée sont confectionnés selon une ancienne technique reproduite grâce à l'aide de l'UNESCO. En parlant des savants et artistes du Khorezm ayant contribué au développement de la culture et de la science mondiale, on ne peut pas oublier le nom d'Al-Khwarizmi, le grand mathématicien du 8e siècle. Son nom, prononcé en Europe comme algorithme, est devenu une référence mathématique. Il a également introduit le terme algèbre dans le monde des mathématiques. Une autre œuvre non moins importante est un des premiers globes terrestres confectionnés par Al-Biruni il y a plus de 1000 ans. Selon la théorie d'Al-Biruni, le Soleil et les étoiles sont des astres en feu, alors que la Lune et les planètes, des corps célestes obscurs qui ne font que refléter la lumière dégagée par les étoiles.